55b. Alors, je vais vous donner la page dans le stanzas. Voilà, et on va vite parce que là, il faut qu'on démarre. Voilà, donc on est... Voilà. Alors, regardez, on en est à la page 244 au Aleph. Aleph. Donc, on avait vu la dernière fois, juste, on est dans plusieurs pages, on va avoir plusieurs pages qui parlent des rêves et de leur signification, ou non-signification d'ailleurs. On verra qu'il y a des rêves auxquels il ne faut pas prêter attention. Et donc, on a vu plusieurs enseignements d'assertion concernant les rêves. On avait terminé avec l'idée que dans tous les rêves, il y a toujours une part de mensonge. Vous vous rappelez avec Joseph qui rêve de ceux qui se prosternent, sa famille qui se prosterne à lui, mais dans le nombre d'étoiles, et c'est le soleil, la lune, il y avait sa mère qui se prosternait à lui, Rachel, alors qu'elle était morte, en mettant au monde le petit frère de Joseph, Benjamin, Binyamin. Donc c'est pas possible qu'elle n'existait plus, quoi. Donc ça veut dire que dans tous les rêves, même les rêves vrais, authentiques, qui nous disent quelque chose de vrai, il y a toujours une part fantasmagorique, d'accord, de mensonge. Et on avait vu aussi que quand on fait un rêve, il ne faut pas désespérer de sa réalisation. Il faut attendre jusqu'à 22 ans. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que Joseph, il avait rêvé que sa famille, ses frères, son père se prosterneraient à lui. Et entre le moment où il a été enlevé à son père, il avait 17 ans, et le moment où sa famille est descendue en Égypte à cause de la famine, etc., et tout le monde s'est prosterné à lui réellement, effectivement, 22 ans sont passés. Vous vous rappelez? Voilà, on avait vu ça. Est-ce que tu peux dédier le cours oui, bien sûr, à la mémoire de ton épouse et de sa maman? C'est Sarah Bat Marcel. Sarah Bat Marcel. Voilà, avec plaisir. Et donc là, on est maintenant dans la suite. Ça fait 39 ans total. Comment? Ça fait 39 ans. Ça fait 39 ans. C'est pas un chiffre comme le hasard. Ouais. Ça fait, c'est-à-dire, 23 ans. Oui, c'est ça. À 17 ans, il est enlevé. Après, plus 22. Parce que vous avez 13 années où il va passer en prison d'ailleurs. Il va rester en prison, en tout cas chez son maître, Potiphar, etc. Il y a les 7 années de famine, les 7 années d'abondance. Et la deuxième année de famine, c'est là que sa famille le rejoint en Égypte. Bon, enfin voilà, on est arrivé là. Et on avait vu également que, paradoxalement, lorsqu'on fait un mauvais rêve, c'est mieux que faire un bon rêve. Paradoxalement. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous envoie un mauvais rêve, ça vous fait réfléchir et vous remettre en cause. Alors que le bon rêve, il vous conforte dans ce que vous êtes. Le mauvais rêve, il vous dérange. Et du coup, il peut provoquer chez vous un sursaut de conscience morale. Et par ailleurs, on a vu également que le fait de faire un mauvais rêve, c'est une souffrance qui vous fait expier vos péchés. Alors que si vous faites des bons rêves, vous n'expiez rien du tout. Vous vous rappelez de ça? Donc on avait vu qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Parfois, le fait de faire un mauvais rêve, c'est mieux. Alors qu'en général, on va vous dire non, c'est pas bien. On va revenir là sur cette notion, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va continuer, prolonger cette réflexion sur la question de savoir si c'est mieux de faire un bon rêve ou de faire un cauchemar. Ça, c'est la suite. D'accord? Donc on est dans la page 244, Amar Ravuna, enseignement de Ravuna. Voilà. Ravuna, un Amora. C'est bon, vous y êtes tous? Aleph. Paragraphe Aleph. Amar Ravuna. Vous l'avez? Oui. Le Adam Tov, En Marinlo, Chalom Tov. Ou le Adam Ra, En Marinlo, Chalom Ra. Je traduis. Il y a deux versions. Il y a une version négative ici, formulée de manière négative. Et Rachid, lui, vous allez voir que Rachid avait une autre version de la Gemara, qui n'est pas la même, qui était formulée de manière positive. C'est-à-dire, nous on a un homme bon, on ne montre pas un bon rêve. Donc quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est bien moralement, on ne lui montre pas un bon rêve. Ça laisse entendre qu'on lui donne plutôt un mauvais rêve. C'est-à-dire qu'on l'interprète? Non, on ne lui montre pas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de bon rêve. En marino, littéralement, on ne lui montre pas pendant son sommeil
Chalom Tov, un bon rêve. En revanche, ou les Adam Ra, un homme mauvais, En Marin Lo Chalom Ra. On ne lui montre pas un mauvais rêve. Alors Rashi, lui, il avait une autre version. Regardez Rashi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Regardez Rashi. Regardez ce qu'on appelle le Dibur HaMatril, le titre de Rashi. Les Adam Tov, Marin Lo Chalom Ra. Ah, pas la même version. Un homme bon, on lui montre un mauvais rêve. On n'a pas dit ça, nous. On a dit on lui montre pas un bon rêve. Peut-être qu'on lui montre rien. Hein. Non, Rashi, un homme bon, on lui montre un mauvais rêve, et les Adam Ra, et un homme mauvais, on lui montre Chalom Tov, un bon rêve. Pourquoi on utilise une expression comme ça? On lui montre. Non, justement, c'est ça qui est extraordinaire. Quand on dit qu'on lui montre, ça veut dire que c'est un message. Quand on dit que vous montrez quelque chose à quelqu'un, c'est que vous avez une volonté de lui montrer. C'est pas par hasard. Donc ça rejoint ce qu'on a déjà vu avant. Quiconque fait un rêve et ne l'interprète pas, c'est comme si il reçoit un courrier et il l'ouvre pas. Vous vous rappelez, ça c'est le premier enseignement qu'on a vu sur les rêves. On est vraiment bien. Il y en a qui se demandent si Freud s'est inspiré de ces pages. Hein. Il y a des théories qui disent que oui. Mais je sais pas s'il avait, il était pas, je suis pas sûr que Freud avait une grande connaissance du Talmud. Personnellement, j'en doute un peu. Ouais, j'en doute un peu. Il n'était pas très, je sais pas. Je ne prononcerai pas là-dessus. Non, mais il était juif. Il avait des liens. Non, il n'y a pas de doute. Maintenant, je ne sais pas quel était son niveau de connaissance des textes juifs. Je suis pas sûr qu'il était très important, mais peu importe. Je crois pas. Mais bon. Non, il avait quelques liens avec le judaïsme, mais il y a une très belle exposition d'ailleurs au musée d'art. Hommage, très belle là-dessus. Bon, en tout cas, voilà. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y avait. C'est intéressant, au passage, vous voyez que l'Agmara, les versions de l'Agmara, il n'y a pas une version de l'Agmara en fait. Parce que beaucoup de gens croient que l'Agmara, c'est un texte figé, qui a toujours été le même. Non, on voit bien que Rashi n'avait pas la même version. Alors, vous allez me dire, oui, bon, la différence n'est pas énorme, mais quand même. Mais c'est Rashi sous commentaire ou c'est la source même? Non, Rashi qui commente la page, on voit que sa version d'Agmara n'était pas la même que la nôtre. La preuve, regarde ce qu'écrit Rashi. Rashi s'est formulé positivement. À un homme bon, on montre un mauvais rêve. Donc Agmara ne dit pas ça. Elle dit à un homme bon, on ne montre pas un bon rêve. Peut-être qu'on ne lui montre rien, c'est un peu différent. Bon, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rashi n'avait pas notre version d'Agmara. Intéressant. L'Agmara, c'est quelque chose d'identique. Non, mais parfois, il y a quand même des différences importantes. Ça peut changer la compréhension d'Agmara. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'Agmara, nous, on a des livres aujourd'hui, imprimés et tout. Mais à l'époque, c'était des copistes, des gens qui recopiaient. Donc parfois, ils recopiaient mal. Voire pire, ils introduisaient dans le texte d'Agmara leur propre idée à eux. Il y avait un grand maître qui était passionné par justement la recherche des versions originales, c'était le Rida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. C'était un très grand voyageur, au XVIe siècle. Il voyageait partout, il a même été à la Bibliothèque de France à l'époque, parce qu'il était en Tunisie, partout, pour collecter de l'argent pour les Shiva de Hebron. Et sa passion, c'était de trouver les versions d'Agmara, Talmud, pour voir quelle était la bonne version. C'est pas simple en réalité. Voilà. On va regarder la suite. On va illustrer ce qu'on vient de dire. Vous l'avez? Tanya Nami Achi. Vous avez Tanya Nami Achi? Oui. Alors, Tanya Nami Achi, ça veut dire c'est une braïta qui corrobore ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que quand Rav Huna dit ça, on pourrait lui dire d'où tu sors ça? Réponse, il y a même une braïta, c'est-à-dire un texte qui date de la Mishnah. Moi je suis un Amora, dit Rav Huna c'est un Agmara. Mais il peut s'appuyer sur un texte beaucoup plus ancien que lui, qui date de l'époque de la Mishnah. Tanya, c'est une braïta. Donc on a vu, je vous avais expliqué que le braïta, c'est pas dans la Mishnah, mais c'est des textes de l'époque de la Mishnah, donc par des Tanaïm. Donc quand on dit Tanya Nami Achi, une braïta enseigne aussi ainsi. Nami, c'est comme Gam en hébreu, aussi, ainsi, ça veut dire qu'elle dit la même chose, différemment, mais elle dit autrement. Mais c'est la même idée, le même enseignement, regardez. Comment on va illustrer avec deux personnages? Un qui est un personnage positif
et un autre qui est un personnage considéré par notre tradition comme un être malfaisant. C'est un conseiller de David qui a trahi le roi David, qui s'appelle Achitophel. Regardez, c'est la suite. Kol shenotav shel David, lora'a chalom tov. Toutes les années de David, c'est-à-dire toute sa vie, David n'a jamais vu chalom tov, un bon rêve. Vechol shenotav shel Achitophel, et toutes les années d'Achitophel, de vie d'Achitophel, lora'a chalom ra. Il n'a jamais vu un mauvais rêve. Donc ça illustre avec des personnages ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, Rashi dit, un homme bon, on montre un mauvais rêve, Rashi, afin qu'il s'inquiète et qu'il ne commette pas de péché, et que sa tristesse lui apporte le pardon. En d'autres termes, il y a deux effets positifs du mauvais rêve. L'inquiétude morale, ça suscite chez vous une prise de conscience. Et deuxièmement, la souffrance que génère l'inquiétude du mauvais rêve, elle a un effet propitiatoire, de pardon de vos fautes. Ça va expier des fautes. Et à l'inverse, regardez, un homme mauvais, on montre un bon rêve, Rashi, afin de le réjouir et qu'il mange son monde. C'est quoi cette expression, qu'il mange son monde? Son monde ou son monde? Qu'il consomme son monde. C'est-à-dire quoi? Ça prouve que vous n'avez pas reçu ce que j'ai dit la dernière fois. C'est vrai qu'il y a un peu longtemps. Je vous ai expliqué quelque chose la dernière fois. C'est quoi manger son monde? Vous ne rappelez pas? Alors, je vous explique. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la compensation. De quoi s'agit-il? Il s'agit de dire qu'un homme qui est méchant, mauvais, il va être récompensé des quelques bonnes actions qu'il a accomplies ici, dans ce monde. Il mange son monde. C'est-à-dire qu'il sera récompensé ici. Donc le rêve, en fait, le rêve qui lui donne de la joie, c'est une récompense. Mais en vérité, c'est une punition. Parce qu'il perd toute la récompense après la mort du monde futur. C'est un effet de compensation. Et donc, il mange le monde futur. Exactement. Alors que l'homme bon, il va souffrir ici, pour qu'ensuite il ait une récompense la plus belle dans le monde futur. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la compensation. Chez les penseurs juifs, comme dans toutes les autres traditions, on réfléchit à la question du mal et du bien, du malheur et du bonheur. Et une des grilles de lecture qui a été proposée, c'est celle-ci. Parce qu'on ne comprend pas, comme dit le prophète Jérémie ou d'autres prophètes, pourquoi l'homme bon souffre et l'homme méchant prospère. Et une des grilles de lecture qui a été donnée, c'est celle que je viens de vous donner. Est-ce que les chrétiens ont la même grille? Je pense que ça doit exister aussi en milieu chrétien. Ouais. Les chrétiens, c'est encore pire, parce qu'il y a toute une sorte d'éloge de la souffrance, etc. C'est encore, qui amène le pardon. Je pense que c'est encore plus développé que chez nous. Encore plus, je pense. Voilà, en tout cas, ce qu'on voit d'ici, de Rashi, vous voyez, Rashi dit, l'homme bon, l'homme mauvais, on lui montre un bon rêve, afin qu'il soit heureux et qu'il mange son monde. C'est bon? Vous y êtes? Alors regardez la suite. Maintenant, c'est une question. Ouais, j'ai une correction, moi, Aleph. Eni, il manque un mot. Eni. Eni, ça veut dire c'est faux, c'est faux. La Gemara dit Eni. Ce que tu me dis, c'est faux. Vea ketiv. Vous l'avez, Vea ketiv? Ouais. Il manque un mot, en fait, que j'ai moi ici. Eni. Eni, ça veut dire ce que tu dis est faux. Non, vous l'avez pas. C'est dans les versions classiques. C'est-à-dire ce que tu me dis est faux. Là maintenant, on va essayer de réfuter ce qui vient d'être dit. Eni, c'est faux. Vea ketiv. N'est-il pas écrit Loteune elecha ra? Ça c'est connu, c'est un psaume que vous connaissez, qu'on lit d'ailleurs pendant les enterrements. C'est le psaume 91. Yoshev beseter Elion. Loteune elecha ra. Venegalo ikra baolecha. Loteune elecha ra. Aucun mal, aucun malheur ne surviendra pour toi, ne t'arrivera. Et aucune néga plaie n'approchera ta tente. Tente, T-E-N-T-E, pas tente, T-A-N-T-E.
Donc, on verra, donc ça veut dire que seras protégé des dangers, des mauvaises choses qui peuvent t'atteindre dans le monde, d'accord? D'ailleurs, c'est un psaume, un verset du psaume 91 du roi David, qu'on a l'habitude de lire même près d'un mort, pour protéger, on dit ça, pour demander la protection de son âme. L'oteune lechara, d'accord? Donc c'est le roi David qui a dit ça. Et donc aucun malheur ne t'arrivera, ouais, on le dit Shabbat, ouais, dans les psaumes avant Baruch Shamar, qu'on rajoute Shabbat. Donc aucun malheur ne t'arrivera, l'oteune lechara. Alors voilà comment s'interprétait ce verset par Rav Rizda au nom de Rav Yirmiya Baraba. Regardez. Ve'amar Rav Rizda, Amar Rav Yirmiya Baraba. Et Rav Rizda a dit au nom de Rav Yirmiya Baraba. Que veut dire ce psaume du roi David, ce verset? Shelo yavhilucha, lo chalomot raim, velo iroim raim. Que tu ne sois pas perturbé, bouleversé, ni par des mauvais rêves, velo irurim raim, ni par des mauvaises pensées. Vous avez vu ou pas? Donc il y a un problème là. Parce qu'on est en train de dire, bah oui, on est en train de dire qu'on souhaite, parce que là le roi David il parle au juste, à un juste, quelqu'un de bien, il lui dit je te souhaite que tu ne sois pas perturbé par des mauvais rêves. Tu viens de me dire que c'est bien un mauvais rêve pour quelqu'un de bien. Vous avez compris ou pas le problème? Après on va lire la suite, mais on peut déjà s'arrêter là. Dans l'interprétation de ce verset, on peut déjà s'arrêter là. C'est que ça contredit de plein fouet ce qui a été dit avant. On a dit juste avant que quelqu'un de vertueux, on lui montre un mauvais rêve. Ça lui fait du bien en fait. Et pour sa conscience morale, et pour son pardon. Le pardon de ses fautes. Et maintenant on est en train de voir que selon l'interprétation qu'on donne de ce verset du roi David, on souhaite à quelqu'un de vertueux de ne pas faire de mauvais rêves qui vont le bouleverser. Il faut savoir alors. Vous avez compris? Voilà. On va voir comment on répond après. C'est clair ou pas? Non, c'est qu'on ne comprend pas. Il faut savoir, soit un bon rêve, c'est bien, c'est clair. Soit on souhaite à quelqu'un de vertueux de faire des mauvais rêves, c'est positif pour lui. Soit on dit non, surtout on te souhaite de ne pas être perturbé par des mauvais rêves. Il faut savoir alors. Vous avez compris? Bon, maintenant l'interprétation ne s'arrête pas là. Elle parle d'un autre sujet qui n'a rien à voir, mais on va quand même le lire. On va citer l'enseignement, pas comme les journalistes, on ne va pas garder que ce qui nous intéresse. On va continuer la suite. Enfin, certains journalistes plutôt. Velo Iruim Raim. Et c'est quoi Venega Loikra Veolecha? La suite du verset du roi David dans le psaume 91, c'est Aleph, c'est Venega Loikra Veolecha. Et qu'aucune plaie, nega, maladie, Loikra ne s'approche de ta tente, Oel. D'accord? C'est quoi ça? Shelo timsa ishtecha safek nida beshara sheataba minaderer. Que tu ne retrouves pas ta femme safek nida avec un doute par rapport au fait de savoir si elle a eu ses règles, beshara sheataba minaderer, au moment où tu reviens de voyage. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, quand le mari il revient de voyage, il a hâte de retrouver sa femme, et de la retrouver même au niveau charnel. Et si sa femme, elle est peut-être nida, elle a un doute. Vous savez qu'il y a des cas en fait où une femme ne sait pas si elle est nida ou pas, parce qu'elle a du sang par exemple, c'est peut-être ses règles ou pas, elle ne sait pas. Elle a un doute, ou peut-être qu'elle a senti un écoulement, elle ne sait pas. Du coup, le mari et la femme ne peuvent pas se retrouver. C'est pire que s'il est sûr qu'elle est nida. C'est expliqué commentaire. Parce que s'il est sûr qu'elle est nida, bon, tant pis, on fait avec. Mais là, peut-être qu'elle n'est pas. Donc peut-être que je peux aller avec elle, me retrouver dans l'intimité avec elle. Mais peut-être qu'elle est nida, et donc je ne peux pas. Donc c'est ça, Vénéga. Parce que Aolecha, ta tante, c'est ta femme. La maison, c'est la femme. En même temps, vous voyez ici que la Gemara dit que la maison, c'est la femme. Parce que Aolecha, ta tante, les tantes à l'époque, c'était les maisons d'aujourd'hui. Ta maison, c'est ta femme. Maintenant, on te souhaite de ne pas être dans cette situation où la femme, ou d'être perturbée en fait par le fait que ta femme a un statut douteux par rapport à Nida. Parce que si elle est Nida, il se résigne à son sort, si on est sûr. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est douteux. Donc peut-être qu'il s'abstient inutilement de retrouver sa femme. Vous avez compris? On ne te souhaite pas ça. C'est intéressant, il n'y a pas de tabou autour de la sexualité. Hein. C'est normal qu'un homme et une femme aient besoin de se retrouver. Et si on ne peut pas le faire, c'est difficile. Ok? Ça, c'est rapproché de ce qu'on a vu juste avant.
Rien à voir. Mais on s'en fout que c'est pas de rapport. On cite un enseignement in extenso. Et dans l'enseignement in extenso, il y a deux séquences. Il y a l'histoire de ne pas faire des mauvais rêves, on te souhaite. Et il y a l'histoire de la femme qui est peut-être Nida. Nous, le zoom, on le met sur la première partie. Mais il faut être honnête. Quand on cite un enseignement, on le cite entièrement. Vous comprenez? Même si c'est hors sujet, la suite. Mais il faut le citer quand même entièrement. Ce Rav Rizda au nom, etc. L'enseignement, il va de A à B. On ne va pas s'arrêter à au milieu. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que la première partie. Il y a A et B. Il y a deux enseignements dans son texte. Enfin, une interprétation sur chaque partie du verset. Bien que ce soit la première interprétation qui réfute ce qui a été dit avant. La deuxième, Nida, elle n'a rien à voir. Mais j'en parle quand même. Je cite tout l'enseignement, vous avez compris? Mais pourquoi lui, il a jugé bon de mettre deux arguments deux éléments qui n'ont pas de cohérence? Bien sûr, c'est une cohérence. Ah. C'est une cohérence. C'est que comme ce psaume, on parle de le psaume 91, d'ailleurs on l'appelle le psaume des Négaïm, le psaume des plaies, des maladies. C'est un psaume en fait vraiment. Lisez-le, hein, lisez-le. Du coup, je vous invite d'ailleurs, c'est mon cours là de la fin de Shavuot, c'est sur les Teilim. Qui a écrit le livre des Teilim et pourquoi on lit les Teilim? Pourquoi est-ce qu'il c'est bien de lire les Teilim? Ce sera mon cours d'ailleurs. Mais maintenant, quand vous voyez ce psaume-là, tout le sujet du psaume, c'est de demander à Dieu de nous protéger de tout ce qui, dans notre vie, peut nous perturber. Tous les malheurs possibles, la maladie, etc., etc. Et donc, puisqu'on parle de ce sujet-là, il y a aussi des formes de perturbation qui sont les rêves, ou les mauvaises pensées, ou l'impossibilité de retrouver ma femme. Donc, en vérité, c'est tout à fait lié. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la première partie, parce qu'elle contredit ce qui a été dit avant. Avant, on a dit qu'à un homme vertueux, on lui montre des mauvais rêves, des cauchemars. Comme ça le remue, et puis en plus, ça lui pardonne ses fautes. Et là, on est en train de dire qu'à l'homme vertueux, on souhaite qu'il ne soit pas perturbé par des mauvais rêves. Il faut savoir alors. C'est ça qui nous intéresse. Mais on ne va pas citer que ça, parce que l'enseignement est plus large. Vous avez compris? Voilà. Il faut être cohérent. Et il faut être surtout intègre au niveau d'une citation. Quand on cite une citation, on va jusqu'au bout. OK? Et puis en plus, il se trouve par ailleurs, c'est intéressant par ailleurs. C'est pas lié. On peut en tirer comme enseignement à ce niveau-là que l'apprentissage fait très mal. L'apprentissage, la nouvelle qui arrive dans la nouvelle, fait très mal. Ouais. C'est la raison pour laquelle on ne souhaite pas au juste. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est le dérangement, c'est le désagrément que ça lui occasionne. Bien sûr. D'accord, c'est bon jusque-là? Allez, on avance. Il n'y a pas de difficulté, hein, c'est pas ça, c'est simple. Donc vous avez compris la réfutation. Donc maintenant, et là, Iou, c'est la réponse. Donc vous avez compris, maintenant on va répondre. La question c'est, tu m'as dit juste avant qu'un homme vertueux, on montre des mauvais rêves. C'est positif pour lui. Et maintenant, mais c'est pas vrai ce que tu dis. N'est-ce pas qu'on a un enseignement de Rav Rizda que lui-même tient de Rav Irmia Baraba, que quand le roi David dit qu'aucun mal ne t'arrive, l'otéouné l'echara, égale que tu ne fasses pas des mauvais rêves. Alors, il faut savoir. Réponse, et là, donc, et là, quand on dit et là, ça veut dire, bon, alors je vais reformuler ce que j'ai dit avant, parce qu'effectivement, si je laisse en l'état, c'est faux. J'accepte ta réfutation. Mais je me suis mal exprimé. Et là, Ihu la chazele, acharine chazule. Lui n'a pas vu, mais les autres l'ont vu. Écoutez bien, ça répond à la question. Quand on dit plus haut que c'est bien pour un homme vertueux de faire des mauvais rêves, non, c'est pas lui qui fait les mauvais rêves. C'est d'autres personnes, des tierces personnes, qui font des mauvais rêves à son sujet. Ça, c'est bien. Et donc, ça ne contredit plus. Vous avez compris? Maintenant, ça veut dire, on en reste à dire qu'il n'y a pas de contradiction. Effectivement, à lui, on souhaite qu'il ne fasse pas de mauvais rêves. Mais sache quand même que si d'autres personnes, à son sujet de cet homme vertueux, font des mauvais rêves, c'est très bien. Parce que ça va le perturber, et ça va lui faire, il va s'inquiéter. Mais l'inquiétude, elle ne vient pas de lui-même, de son rêve à lui. Elle vient des rêves des autres. Vous suivez ou pas? Parce que quand on fait un rêve, on peut rêver de soi ou des autres, hein, ça arrive. Ça vous est déjà arrivé certainement de faire des rêves sur d'autres personnes, bons ou négatifs, ou mauvais. Et voilà, on verra dans la suite, on va aborder cette question justement des rêves qu'on fait sur les autres. C'est super intéressant. Mais du coup, ça ne réfute plus, vous avez compris, ça ne contredit plus. Je reste maintenant avec la cohérence. Les deux enseignements ne se contredisent pas. Parce que le premier enseignement qui dit
qu'on ne montre pas des mauvais rêves à quelqu'un de bien? Bah oui, c'est pas lui qui rêve. Lui, il fait des beaux rêves, lui. C'est les autres qui font des mauvais rêves. Vous avez compris? Et donc, quand le roi David, qu'on interprète, dit que tu ne fasses pas de mauvais rêves, très bien, on est d'accord. Moi, je ne peux pas faire de mauvais rêves. Ah, mais on a dit que faire des mauvais rêves, c'est bien. Non, pas quand toi tu les fais. Quand d'autres personnes les font à ton sujet. Et on a résolu le problème. Bon, c'est talmudique, hein, c'est comme ça. Il faut bien trouver une cohérence. C'est comme ça qu'on répond. Et en quoi c'est bien que d'autres personnes fassent? Ah bah parce que ça, eh ben justement, les deux effets possibles dont on a parlé, Rachid, ça te pardonne et ça te fait réfléchir à ton cheminement moral. L'effet escompté est obtenu. Il faut, mais il faut, voilà, il faut que ce soit. Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Mais la façon dont c'est formulé, c'est quand même pas si clair, parce qu'on dit on te montre pas, donc on dit à toi, que les autres te montrent pas. Comme ça que tu dirais. On dit on te montre pas, on souhaite te montrer de mauvais rêves. C'est-à-dire que ça veut dire que les autres te montrent. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les autres. Tu vois, enfin la façon narrativement ça veut dire que c'est bien. Parce que il n'y a pas d'incohérence, tu vois. Non, justement, au contraire, c'est très cohérent. Et ça rejoint la question de Thierry. En même temps, ça répond à ce qu'a dit Thierry tout à l'heure. Et c'est bizarre la formulation. En marine l'eau, on ne lui montre pas. Ou dans la formulation de Rachid, on lui montre. Hein. C'est positif, on a vu. Peu importe. En tout cas, c'est bizarre. Ça répond à ta question. Quand on dit en marine l'eau, c'est les autres. C'est ou pas? Non, enfin, ça répond à ça. Non, en marino, on ne lui montre pas à lui. Non, on lui explique. Mais l'eau, non, voilà, ça répond à la question. C'est-à-dire quand on dit on lui montre en marine l'eau, à lui on ne lui montre pas. Mais aux autres. Mais ça ne veut pas tout simplement dire on n'interprète pas pour lui le sens de son rêve en bien ou en mal. Non, c'est pas ça. Ça pourrait. Non. Quand on dit les Adam Tov, en marine l'eau, Chalom Tov, on ne lui montre pas de bons rêves. Alors, dans la formulation de Rachid, on lui montre un mauvais rêve. Ah, mais non, attention, ça répond à la question. Quand on dit marine l'eau, d'ailleurs c'est un pluriel, on pourrait avoir un pluriel. Il lui montre un mauvais rêve. Donc c'est les autres. Mais lui, il ne fait pas de mauvais rêve. Donc ça répond un peu à ta question tout à l'heure. Question de Thierry. Non, mais, oui, mais là, non, mais quand on dit marine l'eau, c'est qu'on lui fait ça répond à la question en même temps. Quand on dit marine l'eau, on lui montre, on lui fait savoir. Tu sais, j'ai rêvé à ton sujet, j'ai fait un mauvais rêve à ton sujet. Marino, c'est elle, Marino, si j'entends bien. Non, regarde. Rachid, c'est les Adam Tov. Regarde, Rachid, regarde. Les Adam Tov, un homme vertueux. Marine lo chalomra. On lui montre, d'ailleurs, même pour traduire, il lui montre au pluriel. Marine, c'est un pluriel. C'est pas marelo, marine, enfin. Il lui montre, donc les autres. Bravo, ça répond à ta question tout à l'heure. En même temps, bravo. Les autres lui montrent un mauvais rêve. Mais lui, non, il n'en fait pas de mauvais rêve. Vous avez compris ou pas? Voilà. Et oui. Et quand on dit, dans la formulation, les Adam Tov, en marino chalom tov, un homme bon, on ne lui montre pas un bon rêve. Non, c'est pas lui qui fait pas de bon rêve. Les autres ne font pas de bons rêves à son sujet. Donc, ils font des mauvais rêves. En même temps, ça répond à la question de Thierry. L'histoire de Marino, c'est bizarre cette expression, on lui montre. Oui, parce que c'est les autres. Mais ça peut être. Hariné. Vous avez compris ou pas? Et du coup, on n'a plus de contradiction pour l'instant. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils font pas de bon rêve pour lui. On va pas s'en sortir comme ça. C'est-à-dire qu'il ne lui raconte pas. Il ne faut pas lui montrer. C'est-à-dire que là, si tu fais un bon rêve sur quelqu'un, il ne faut pas lui dire. Ça, c'est toi qui extrapole. C'est toi qui extrapole. On n'est pas encore là. C'est toi qui extrapole. Tu extrapoles avec ce que tu sais déjà un petit peu par la suite. On va revenir là-dessus. Oublie ce que tu sais pour l'instant. La Gemara, le danger, je vous l'ai dit souvent, la Gemara, souvent, il faut oublier ce qu'on sait. Hein. Il faut oublier ce qu'on sait. On n'a pas de mal. Notamment, là, ouais. Je sais rien. Non, mais après, non, en fait, on dit souvent ça au niveau de la partie halakha. Parce que là, on est parti à, ça c'est la partie Agada. Là, je vous ai expliqué que la Gemara, le Talmud de Babylone, il y a 2 tiers halakha et 1 tiers Agada. C'est énorme, hein. 1 tiers d'histoire et 2 tiers de loi. Mais la partie halakha, effectivement, je vous dis souvent, et retenez bien ça, je tiens de mon maître aussi, c'est que quand on rentre dans la Gemara, il faut oublier ce qu'on sait au niveau de la loi juive, la halakha, sinon ça vous empêche de comprendre. Vous oubliez toutes les évidences avec lesquelles vous êtes construit en tant que juif. Parce qu'en fait, dans la Gemara, l'intérêt de la Gemara, je dis souvent, c'est de déconstruire les évidences. Tout ce qui nous parle. Regardez, par exemple, ça c'est intéressant. En général, quelqu'un qui fait un bon rêve, il est content. Et un mauvais rêve, il n'est pas content.
Évidence. Ah, bah, c'est loin d'être évident. La Gemara, elle dit le contraire. Tu devrais être inquiet si tu fais un bon rêve. Elle prend le contre-pied des évidences. C'est d'ailleurs ce que je trouve magnifique dans la Gemara, moi, c'est ça. Personnellement. Ce qui est bizarre, c'est que À une époque où on est dans la pensée conformiste unique, alors vraiment, c'est extraordinaire. Voilà. Ouais, alors là, on est en train d'aller vers ça, mais on va développer tout ça. Donc, vous avez compris, en tout cas, vous êtes d'accord avec moi qu'on a répondu à la question? Ça va? Mais Même par si- rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le rêve, c'est un message que l'on reçoit. Ouais, Il n'y a pas de contradiction avec le fait que il nous parvient par quelqu'un d'autre. non, parce que le message, il vient de quelqu'un d'autre. Très bien. C'est pas grave, regarde. C'est-à-dire qu'en même temps, on veut pas te faire souffrir à toi. Alors, on va faire en sorte que tu ne fasses pas un mauvais rêve. C'est perturbant. Maintenant, le fait que ça vienne d'autres personnes, quelque part, c'est un intérêt. Mais Bon. ça reste un message. Ça reste un message, voilà, exactement. En d'autres termes, le fait que quelqu'un rêve à ton sujet, c'est pas par hasard. En fait, ça te fait doublement réfléchir. Voilà. D'ailleurs, ce qui est vrai, hein, je ne sais pas vous, comment vous le vivez, mais quand quelqu'un, moi ça m'est arrivé à tout le monde, je pense, quelqu'un vous dit j'ai rêvé de toi et te raconte ce qui est de le rêve, ça fait réfléchir en général. Ça fait- D'abord, déjà, c'est une source. Déjà, ça fait réfléchir par rapport à l'intérêt que la personne porte pour toi. ça peut être très ambigu. Franchement, c'est pas obséder tes pensées à ce point-là, ça peut être ambigu. Mais oui, mais en tout cas, ça traduit quelque chose d'intéressant. Je suis d'accord avec vous. Parce que d'aller jusqu'à rêver de quelqu'un, c'est quand même fort. C'est un jeu à trois bandes. Et puis parfois, c'est quelqu'un. Non, ce qui est marrant, des fois, c'est quelqu'un par exemple, qui ne vous connaît pas tellement. Quelqu'un Vous ne voyez pas qui souvent. disparaît. Ouais, par exemple. Ou quelqu'un que vous voyez peu Et donc- souvent, vous ne voyez pas souvent. Donc le message, la réception du message est Ouais. conditionnée à la À la volonté limite, de l'autre. c'est peut-être encore plus intéressant quand c'est quelqu'un qui rêve de vous. Qui rêve de C'est peut-être encore plus intéressant pour la personne, doublement réfléchir. pour la personne au-dessus de laquelle on rêve. Parce que quand vous rêvez vous, c'est déjà une chose, mais que quelqu'un rêve de vous, il y a à la fois l'intérêt de savoir pourquoi est-ce que cette personne rêve de vous, plus le contenu du rêve. C'est doublement intéressant. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais pourquoi est-ce qu'on ne Bon, c'est pas développé là. C'est pourquoi est-ce que tu balayes comme ça aussi simplement le fait que de dire on montre, ça ne veut pas dire on explique, on interprète le rêve pour quelqu'un. parce que c'est toi qui va trop loin. Ben, on montre. On n'a jamais dit, non, on n'a jamais dit Marine Law, c'est pas je m'excuse. Il faut être fidèle dans les mots. Bien traduire. Marine Law, on verra, il y a un mot pour dire interpréter un rêve. On va le voir plusieurs fois. D'ailleurs, on l'a déjà vu. Patard. Mais pour dire Déjà, aussi- mais pour dans dire l'histoire on de rêve Yosef, quelqu'un, il y a dans un l'histoire de Yosef, il y a déjà ce mot-là, pitaron, patard. Ouvrir, Le maître panetier et chanson, ils disent Kacher patar kanaya. Comme il l'a interprété, ça s'est passé comme ça. 3 jours, l'un était pendu, l'autre il a retrouvé ses fonctions. Ça même Kacher patar. Non, attention, c'est Pas P, pas un tête, un tav. Et un resh. Donc il y a un mot. Oui, mais Donc si on voulait dire qu'on lui interprète, on aurait mis. Maintenant le mot de Marine Law, c'est pas Marine Moroé voir, c'est un factitif, faire. On lui fait voir. Tu vois la différence? On lui fait voir le rêve, c'est-à-dire qu'on lui dit voilà ce qui s'est passé, mais pas on interprète, c'est toi qui rajoute, c'est toi qui interprète. Le mot est C'est 80. intéressant par rapport à la vision. Bien sûr. Précisément. C'est une vision, voilà, bravo. D'ailleurs, un rêve, c'est une vision. Chazon, d'ailleurs, le prophète Isaïe, le livre un gros livre d'Isaïe, s'ouvre sur le mot Chazon, Chazon Obadiah aussi. La vision d'Obadiah, c'est une vision prophétique, certes, mais c'est en rêve. Les rêves, les prophètes, ils avaient des rêves, c'est des rêves. Hein. Souvent, c'est la nuit, ils prophétisent. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui avait des visions à n'importe quel moment. C'est un niveau incroyable. Mais en général, c'est la nuit avec une vision nocturne. Donc c'est une vision, Chazon. D'ailleurs, Chazer, il est Chazer en araméen. Ça vient de là, Chazon. Petite question par rapport On lui montre Chazer. Oui. On disait, je crois, au début du cours, que par rapport au rêve, qu'un rêve qui n'est pas expliqué, c'est comme une Ouais. lettre qu'on n'ouvre pas. Ouais. Oui. Donc il faut expliquer un rêve pour lui donner un sens. Ouais. D'accord. Or, dans ce qu'on est en train de dire maintenant, l'impact d'un rêve, ce n'est pas son propre rêve, mais c'est celui des autres par rapport à toi. Ouais. Qui vient expliquer ça, puisque c'est le rêve des autres? Comment peut-on donner un sens à un rêve qui vient par des autres? Quelle interprétation peut-on donner? Moi, je peux donner une explication. On verra. On verra. On verra. Sinon, t'inquiète pas, on va revenir à ça. Maintenant, regardez. Maintenant, on va aller vers une autre difficulté. Regardez, c'est intéressant. Une fois qu'on a résolu une difficulté, la manière dont tu as résolu la difficulté va entraîner une nouvelle difficulté. Très juif, ça. Si tu crois que tu es sorti d'affaires et tu t'es mis encore plus dans la... C'est-à-dire, on a résolu un problème et en résolvant ce problème, ça débouche sur un autre problème.
préoccupant. Ouais. Je vous explique. Qu'est-ce qu'on est en train de dire finalement? C'est que la personne elle-même ne fait pas de mauvais rêves. C'est les autres qui font sur elle. Oui, mais elle ne fait pas non plus de bons rêves. Pourquoi? Parce qu'on a vu déjà avant que c'est pas bon, c'est pas bien de faire un bon rêve. Un homme vertueux ne doit pas faire de bons rêves. Alors qu'est-ce qui reste? Il rêve pas. Ou il s'en rappelle pas. Ou il s'en rappelle pas. Non, oui, on va voir. Il rêve pas. Ah, maintenant on va voir que quelqu'un qui rêve pas, c'est très mauvais. Alors, vous avez compris? Je vous explique. Regardez, le bilan. On a prouvé que lui ne fait pas de mauvais rêves. C'est les autres qui font pour lui. Ah, donc ce monsieur, il ne fait pas de mauvais rêves. Mais il ne peut pas non plus faire de bons rêves. Regardez le roi David. Toute sa vie, il n'a jamais fait de bons rêves. Alors que Achitophel, c'est-à-dire quoi? Le fait qu'on dise qu'il n'a jamais fait de bons rêves, parce que s'il fait un bon rêve, c'est mauvais pour lui. Ah, alors donc ça veut dire que ce monsieur, ni fait des mauvais rêves, ni fait des bons rêves. Donc il ne rêve pas. Ah ben c'est encore pire. C'est la suite, regardez. Vous avez la suite? C'est Rachid qui explique ce Kol Shekan. Hein. Rachid dit comme ça. Il ne fait pas de mauvais rêves de manière à ne pas être bouleversé. L'Oteune et les Chara, on a vu le verset des psaumes. Il ne fait pas de mauvais rêves pour ne pas être bouleversé. C'est les autres qui en font, pour lui. Lui, il ne fait pas de mauvais rêves. Et par ailleurs, il ne peut pas faire de bons rêves parce qu'on a appris que toute sa vie, David n'a pas fait de bons rêves. C'est pas bon. Parce que si on fait des bons rêves, c'est qu'on vous paye votre salaire, votre récompense des bonnes actions ici. Si les autres font des Donc, on parle d'une personne qui ne fait ni de mauvais rêves, ni de bons rêves, donc qui ne rêve pas. Catastrophe. Regardez, c'est la suite. Regardez la suite. Vous l'avez la suite? C'est où? Vechi la chaza ihu. Vechi la chaza ihu. Et lorsque lui ne voit pas de rêve, il ne fait pas de rêve. Vous voyez, chaza, en araméen, c'est chazon. Vechi la chaza ihu. Et lorsque la chaza ihu c'est lui, ihu, ou l'oré, il ne voit pas de mauvais rêves. Donc, ni de bons rêves. Ma'al yotahu. C'est bénéfique? C'est positif ça? Vea amar Rabbi Zeira. Et n'est-ce pas que Rabbi Zeira a dit Kol halan shivayamim belo halom nikra ra. Quiconque. Halan c'est quoi halan? Lina c'est dormir, passer une nuit. Quiconque dort shivayamim 7 jours. Il ne dort pas 7 jours hein, comme la reine au bois dormant, c'est pas ça. Hein. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui, comme vous, quand on se lève, vous travaillez la journée, vous allez vous coucher le soir, et il se trouve que vous avez 7 nuits. Non, ils ont dit Yami, mais pas là. Non, mais c'est Shivayami, 7 jours, ça veut dire pendant 7 jours consécutifs, à chaque fois que vous allez dormir, et vous vous réveillez, ça c'est marrant, j'ai fait aucun rêve. Ni bon, ni mauvais, ni mauvais, ni bon. Ben, celui qui connaît cette situation, Nikra Ra. Il est appelé, il est qualifié de personne mauvaise. C'est quelqu'un de mauvais. Bizarre, hein? Mon sort est fait. Ouais. Ah. Donc là, on a un problème. Donc, vous avez compris? Donc, quelqu'un qui ne fait aucun rêve, eh ben, c'est pas un avantage pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui ne rêve pas du tout. Vous avez compris ou pas? En plus, on a vu que les bons rêves, ça amène l'autosatisfaction, donc c'est pas bon. La personne, elle est confortée dans ce qu'elle est, vous vous rappelez? Donc ça marche pas. Alors on en a un problème. Comment? Je dis, le mot Yami, à la place de Laïlot. Non, mais il n'y a pas lieu d'être interpellé. C'est que 7 jours qui passent avec les nuits et il ne rêve pas, c'est tout. On ne fait jamais allusion au fait que ce non, mais soit c'est normal, c'est parce qu'il a passé 7 jours. Pendant 7 jours, évidemment, il a été dormir. Et pendant ces 7 jours, quand il dormait, il n'a jamais fait ni de bons ni de mauvais rêves. Et bien cette personne-là, elle est appelée, non pas vertueuse, mais au contraire, rare, mauvaise. D'accord? Elle est appelée méchant. Donc c'est ça. Par un verset, regardez, c'est un verset qui se trouve dans les Proverbes, Michelet, que certains lisent à Shavuot, d'ailleurs, je parlais ce matin. On lit plutôt les Télim, il y en a qui lisent aussi Michelet. Et Megillat Ruth, donc il y a pas mal de livres de la Bible qu'on lit. Michelet 19, 23, regardez ce qui est écrit là-bas. Il écrit là-bas, c'est un jeu de mots, c'est pas le verset, on va déformer le mot Vesavea, qui veut dire être repu, et on va faire un jeu de mots entre Savea et Sheva. Sans voyelle, c'est la même chose. Savea, c'est repu, et Sheva,
c'est 7. C'est bon? Regardez, qu'est-ce que dit ce verset? Vesavea yalin bal ipaked ra. Il sera rassasié lorsqu'il se reposera. Yalin, voilà lina, yalin, il dormira lorsqu'il se reposera. Bal ipaked ra et ne sera pas visité par le malheur. Alors maintenant, regardez. Altikre savea, ne lis pas savea. Vous connaissez savea, hein? Ve'achalta ve'savata. C'est le même mot. Tu mangeras, tu traces le birkat Amazon et tu béniras. Ça vient de là. Ve'achalta ve'savata. Donc ne lis pas savea, rassasié. Et là, sheva. Mais 7. Lis plutôt 7. Et ça donne ve'sheva yalin, celui qui dort 7 jours. Bali paked, sans rêver. Ra, quelqu'un de mauvais. On a complètement trucidé, je m'excuse, hein, le sang. Le roi Salomon, il n'a jamais voulu dire ça. Hein. Il a complètement massacré le verset. Mais la Gemara est coutumière de ça. Il faut nécessairement se souvenir de son rêve. On va y revenir. On va revenir à ça. On va parler de ça. On va voir ça. Donc vous avez compris, on déforme complètement le verset. Ça donne Vesheva, celui qui passe 7 jours. Yalin, qui dort 7 jours, qui passe 7 jours. Bali paked, et qui n'est pas visité par des rêves. Ra, c'est quelqu'un de mauvais. Donc voilà, mais le verset, il ne dit pas du tout ça, hein, les amis. Hein. C'est la Gemara qui a une sorte de tradition orale, d'interprétation. Comment? C'est fréquent. Ouais, c'est très fréquent. Si quelqu'un se repose pendant 7 jours et n'a pas été visité, Bali paked. Paked, c'est quand on se souvient de vous. C'est le mot qu'on trouve Hachem paked et Sarah. Dieu s'est souvenu de Sarah, stérile, et il lui a donné Isaac. D'accord? À Rosh Hashanah, on dit ça aussi, pour Dieu se souvienne de nous, pour le bien. Donc, paked, c'est un souvenir, en l'occurrence, c'est les rêves. Il n'avait pas été visité par un rêve. Ra, eh ben, il peut être considéré, cette personne, comme quelqu'un de méchant. D'accord? C'est intéressant ce que dit Rashi. Écoutez bien. Pourquoi c'est quelqu'un de méchant? Pourquoi quelqu'un qui ne rêve pas est quelqu'un de méchant? Après tout, il fait ni de bons rêves ni de mauvais rêves. C'est neutre. Pourquoi? Vous vous souvenez la question ou pas? Pourquoi quelqu'un qui ne rêve pas 7 jours, c'est quelqu'un de mauvais? Parce qu'on n'a rien à lui apprendre. Et lui, Il ne peut pas progresser. et lui, je pose pas de questions. Alors c'est ce que dit Rachid dit. Rachid est extraordinaire. Rachid dit Sonim Oto. Sonim Oto. On a de la haine, on le hait, on le haït. On a de la haine pour lui. En fait, ça veut dire quoi? Que le fait que Dieu ne lui montre rien, c'est qu'il ne fait pas cas de lui. Non, on n'a pas. Qui a dit ça? On ne parle pas de ça. Non, maintenant, on a changé. Maintenant, on parle d'autre chose. Parce que même si les autres rêvent de lui, d'accord, ça ne change pas le problème que lui ne fait pas de rêve. Vous me suivez ou pas? Regardez. On est en train de dire que quelqu'un qui ne fait pas de rêve, Le méprise. il est méchant, il est mauvais. Pourquoi il est mauvais? Parce qu'il est tellement mauvais que Dieu ne fait pas cas de lui. Parce qu'en réalité, que ce soit le méchant ou le bon, qui font des rêves bons ou mauvais, mais au moins on pense à eux, quelque part. Eh oui. Oui, c'est vrai. Mais lui, non, c'est la haine aussi. T'as raison, mais la haine devient, l'indifférence devient de la haine, parce que ça empêche la personne de changer. Donc c'est terrible. Rachid dit que c'est l'homme qui a de la haine pour cette personne. Non. Rachid dit qu'on a de la haine pour lui. Il ne dit pas qui. On suppose que c'est Dieu, forcément. Donc en d'autres termes, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de dire qu'il y a une forme d'indifférence. Une forme d'indifférence. Maintenant, si tu interprètes que c'est les autres qui ne rêvent pas de lui en bien ou en mal, c'est-à-dire qu'ils sont indifférents de lui. C'est les autres. Ouais, C'est le pas rapport forcément Dieu. avec la question. Les autres ne portent pas d'intérêt. Donc, Oui. Il est transparent. ils rêvent pas à lui, Non, mais ni en attends. bien ni en mal. On n'a jamais dit que les autres ne rêvaient pas d'eux. Au contraire, on a dit non, c'est pas, nous on n'est pas en train de dire. Non, on ne parle pas maintenant des autres. On parle de lui. On parle de la personne elle-même qui ne rêve pas. Oui. L'histoire des autres, on a résolu déjà. Les autres, que les autres rêvent de toi ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est que toi, tu fasses des rêves. Or, nous, on arrive à la conclusion avant qu'on parle effectivement de personnes qui rêvent de toi. Mais toi, tu ne fais pas de rêve. Parce que si tu peux faire de mauvais rêves, parce que tu es vertueux.
Donc on ne doit pas te perturber avec ça. Mais en même temps, tu peux pas faire des bons rêves, parce que si tu fais des bons rêves, c'est que tu n'es pas vertueux. On est bloqué en fait. Alors c'est quelqu'un qui rêve pas. Ah bon, ben, c'est quelqu'un qui rêve pas, alors il n'est pas vertueux. Parce que quelqu'un qui rêve pas, c'est quelqu'un de mauvais. Vous suivez ou pas? Donc, pour réconcilier tout ça. Quelqu'un qui est mauvais, C'est-à-dire que Dieu n'envoie pas de message, c'est ça l'idée. Ce que dit Rachid, en fait, c'est que le Dieu n'envoie pas de message. Un rêve égale un message. Si, de Dieu. Si on t'en... Bien sûr, on va revenir aussi à ça. Si on ne t'envoie pas de message, c'est qu'on ne fait pas cas de toi. On ne fait pas cas de toi. quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui a un bon rêve. Alors, Donc, Il ne peut pas y avoir deux situations pour une personne mauvaise. ben, apparemment, bonne question, bravo. Apparemment, si. Quelqu'un de mauvais, soit il ferait que des bons rêves, soit il ne rêve pas du tout. Je réponds à ta question. Je réponds. Il est mauvais. Non, il y a quand même une différence. C'est que la différence avec quelqu'un qui est mauvais, qui fait des bons rêves, on a vu quand même qu'il y a une récompense. Il y a la joie du rêve, Il est mauvais, mais il y a un espoir. il y a la joie du rêve, et il kiffe la vie. C'est ce qu'on a dit. Puisqu'il n'aura rien après, il a une belle vie ici. On ne dit pas qu'il n'a rien. Tu vois la différence? Alors que quelqu'un qui fait aucun rêve, Il est mauvais. il n'a pas la joie du rêve, et il kiffe pas la vie. Tu vois la différence ou pas? Il est extrêmement mauvais. Alors, en tout cas, bravo Thierry, c'est-à-dire qu'il y aurait finalement deux formes, il n'y a pas qu'une forme. Ce qui Bravo. est dur, c'est que Ouais. celui qui fait jamais de rêve, on le déclare là, Ouais. il a plus aucune chance. Qu'est-ce qu'il peut faire comme échouer à ce monsieur-là? C'est une bonne question. Dès le départ, En plus, ça fait peur. Ça, quoi. Il y aurait des gens où Dieu serait indifférent. c'est C'est- peut-être pas il un- n'y aura aucun message pour lui permettre de pouvoir s'en sortir. C'est une catastrophe non, pour lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau tellement bas que. c'est peut-être pas un état, c'est pas un état permanent. C'est vrai. Il est au 40e niveau, celui-là. On a un problème. Tu ne Ouais. rêves pas. C'est une bonne question. C'est pas. Ouais, c'est ça. Normalement, non. Scientifiquement, on sait que c'est pas possible. Bah justement. D'autant plus si c'est le cas, c'est vraiment que c'est un cas. Qui ne rêve pas, qui ne se souvient pas de ses rêves, c'est autre chose. On ne Je parle ne pas se de souviens pas de ses la. Ouais, vous avez raison. Qui ne rêve, en vérité, qui ne rêve pas? On va y venir à ce sujet. Souvent, on ne se souvient pas des rêves. On en fait quand même. Voilà. On va parler de ça. Mais on en fait quand même. Donc c'est très rare. Donc vraiment, c'est quelqu'un de très méchant. Quoi. Très mauvais. Mais c'est pas un état. Moi, je rêve surtout pendant les siestes. Quand? Ouais, moi aussi. On avance? Il y a des, ouais. Vous êtes une bonne personne. On verra, histoire de ne pas se souvenir, on verra aussi quels sont les rêves les plus importants. Est-ce que c'est au début de nuit, au milieu de la nuit, à la fin? Ah, oui. Ça rejoint un petit peu tout le point du sommeil paradoxal, etc. Paradoxal. Intéressant. Quels sont les rêves les plus pertinents? À quel moment on les fait? C'est dans la. Là, voilà, vous allez voir, c'est incroyable, c'est un monde. Voilà. Non, mais vous allez voir. Ce qu'on étudie là, c'est extraordinaire. On va voir des passages, c'est extraordinaire. Bien sûr, on va voir. On va voir même sur plusieurs pages, très long, ça va être très long. On va voir même si vous rêvez de ça, voilà ce que ça annonce. Ah ouais. Des choses bonnes, des choses moins bonnes. On verra même que le rêve, le contenu du rêve, la nature du rêve, porte un message, positif ou négatif. Parfois d'ailleurs, on ne comprend pas très bien le rapport entre le rêve et ce qu'il signifie, mais on verra. On verra les liens qui sont faits par les commentateurs. Évidemment, c'était très commenté. Hein. C'est pas, Ces commentaires sur faut deviner. Hein. l'étude de la Torah. Mais ce qui est extraordinaire, ouais, enfin, non, c'est quoi la Torah? On verra. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, les amis, on est 12 siècles avant Freud. C'est extraordinaire. 5e, 6e siècle. 5e, 6e siècle. Non, mais avec la Mishnah, les références à la 200. Mishnah sur les rêves, c'est 18. 2e siècle. C'est incroyable. Donc c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une Ça, vraie c'est réflexion. Mishnah, c'est la Mishnah. Ça, c'est la Gemara. Quoi, la Mishnah? Non, mais des fois, quand on dit Tanya, par Tanya Nameachi, c'est la Mishnah. Les mails de la Gemara remontent à la Mishnah. 200. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà toute une sorte d'oniromancie existante, quoi. C'est extraordinaire. 3e siècle. Bien avant Freud. Et aussi avec cette idée des rêves messages, quoi. C'est extraordinaire. Quand on réfléchit, parce que nous, on lit ça comme ça. Mais en réalité, c'est extraordinaire. Il faut mesurer la portée. On est un peu sous Bon, regardez, on a juste on finit comme ça, on va finir ce passage. Là aussi, on va résoudre la contradiction. Regardez. Réponse. Ari Kahamar.
Achike Amar, de Chaza, Velo Yada, Mai Chaza. Ah. Voilà, on parle de quelqu'un. Ce que Ravuna a voulu dire. Il s'agit de quelqu'un. Donc Ravuna, je rappelle, Ravuna c'est celui qui a dit au début, qui a dit, voilà, on ne montre à l'homme bon, on montre pas de bons rêves, et à l'homme mauvais, on ne montre pas de mauvais rêves. Ben, ce qu'il a voulu dire en fait, il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne fait pas de rêve du tout. L'homme bon à qui on ne montre pas de bons rêves, c'est pas qu'il fait ni bon rêve ni mauvais rêve, parce que ce serait pas un homme bon. Il parle d'un homme qui rêve, mais il ne sait pas de quoi il rêve. Regardez, c'est la fin. C'est la fin. Regardez. Il s'agit de quelqu'un, des chazas, il voit des rêves, et même des bons rêves. Velo yada mai chaza. Mais quand il se réveille, lo yada, il ne sait pas ce qu'il a vu pendant son sommeil, ce qu'il a vu chaza dans son rêve. Il ne se souvient plus. Voilà. Vous avez compris? Donc, Non? En conclusion, pour que vous compreniez, il s'agit donc un homme vertueux ne fera jamais de lui-même des mauvais rêves. Les autres en font pour lui, mais pas lui. Je récapitule. Vous me suivez? Je récapitule. Un homme vertueux, il ne peut pas faire des mauvais rêves lui-même. à son sujet. Voilà. À son sujet. Pourquoi? La Braïta qui rapporte le verset du psaume 91, L'Oteune lechara, je te souhaite à toi vertueux de ne pas être perturbé par des mauvais rêves. Donc tu ne feras pas de mauvais rêves. Vous avez compris? Première conclusion de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Comme ça, on synthétise. Première conclusion, un homme vertueux ne fait pas de lui-même des mauvais rêves. Les autres en font, hein, pas lui. Et comment il sait que les autres... Il lui raconte. D'accord? Donc en d'autres termes, les autres font des mauvais rêves pour lui. Et c'est très bien. Pourquoi? Ça accroît sa vigilance. Ça le réveille. Vous avez compris? Vous me suivez ou pas? Si quelqu'un fait un mauvais rêve pour vous, ça vous remue et c'est bien. Non, pas du tout. C'est parce qu'on est tous déformés aujourd'hui. Les Juifs sont devenus malheureusement tous des grands superstitieux. Je le dis d'ailleurs, c'est bien que ce soit lu. Les gens sont devenus très superstitieux. Il y a une forme de judaïsme que je trouve absolument exécrable, de Aïnara, etc. C'est pas de chez nous tout ça. C'est des superstitions qu'on a collées. Aïnara, quand vous prenez la Mishnah, on est en train de dire Pirkei Avot en ce moment. On va terminer ce Shabbat. Aïnara, c'est pas les superstitions qu'on a construites aujourd'hui. Aïnara, c'est la jalousie des gens. C'est tout. C'est pas après les effets, l'œil et la main, tout ça, excuse-moi, mais c'est l'avodazara. C'est l'idolâtrie, tout ça. D'ailleurs, il y a même avec Maral Dikman, Degman décapite, celui qui fait attention à ça, eh ben, il aura des conséquences, et celui qui s'en fout de ça, il n'aura rien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si on y prête attention à ça, on donne de la force à ce genre de croyance, de superstition. Et si on n'y prête pas attention, on n'a pas de problème. Donc, laissez tomber le Inara, c'est pas ça. Le Inara, c'est l'envie. Quelqu'un qui vous envie. Et on n'a pas dit les effets, etc. Non, c'est quelqu'un qui est jaloux de l'autre. Et Aïn Tova dans la Mishnah, Aïn Tova, c'est quand vous êtes heureux de ce que l'autre a. On peut donner un nom à la personne qui nous envie. Oui, c'est quelqu'un de jaloux, Oui. d'envieuse. Point barre. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est si quelqu'un fait un mauvais rêve à votre sujet. Deuxième conclusion. Première conclusion, quelqu'un de vertueux ne fait pas de mauvais rêve. Parce que ça dérange. Deuxième conclusion, deuxième partie de la conclusion, c'est que d'autres personnes peuvent faire des cauchemars à votre sujet, et vous, ça va vous inciter à ne pas commettre de péché. Ça marche? Et troisième chose, on ne parle pas de quelqu'un qui ne rêve pas du tout. Parce que si c'est quelqu'un qui ne rêve pas du tout, c'est aussi quelqu'un de mauvais. Or, on parle du vertueux ici. Donc il s'agit de quoi? En vérité, il fait des bons rêves. Des rêves de bon augure, comme on dit. Mais il les oublie avant de se réveiller. Des mauvais. Et pourquoi non, il peut même faire des bons rêves. Non, pas des mauvais, parce que s'il a un doux, c'est un mauvais rêve, il est perturbé. Il fait des bons rêves. Et pourquoi il les oublie? Parce que s'il ne les oublie pas, c'est que ce n'est pas quelqu'un de vertueux. Puisque le bon rêve vous rend autosatisfait. Il vous amène à l'autosatisfaction, vous vous rappelez? Oui. Donc tout l'intérêt, c'est de rêver quand même, parce que sinon je suis mauvais. Mais d'oublier les bons rêves, parce que si je me rappelle des bons rêves, je tombe dans l'autosatisfaction. C'est compliqué, hein?
C'est très, on a coupé les cheveux en 8. Pas en 4. Les cheveux comme ça, là, donc, vous avez compris? Oui, en 16, hein. C'est marrant. Hein. Il y avait une réponse plus simple quand même. Hein. On n'avait qu'à dire que c'est quelqu'un qui a pas. Pourquoi on peut imaginer que c'est pas quelqu'un qui. On a dit quelqu'un qui ne fait pas de rêve pendant 7 jours. On n'a qu'à dire qu'il ne fait pas de rêve pendant un jour, je ne sais pas. On n'a pas dit ça. Oui, même pour ne pas rêver du tout, on n'a pas donné de temps, ça peut Non. être passager. Bah oui, Il n'y a que là, on a donné les 7 jours. on n'a pas dit ça. Ouais, on a dit 7 jours. Ouais, c'est vrai que c'est 2 ans. C'est un point spécifique, ça. Il faudrait voir. Ouais. J'essaierai de vous dire la prochaine fois. C'est vrai que si on dit 7 jours, il y a une raison. Oui, les autres États ne sont pas Nous, on dit permanents. c'est jamais il rêve jamais, Il y a un Shabbat. ou soit il n'a pas rêvé pendant une journée. Mais pourquoi 7 jours? Oui. Chers amis, je vous souhaite un bon Shabbat Shabbat et shalom. une bonne fête. Saksamea.